Quand vous sélectionnez la première mèche que vous allez twister, il faut que, quand vous séparez cette mèche en deux et que vous avez les deux brins qui vont servir à votre vanille, il faut que chacun de ces brins, vous puissiez le tenir entre les doigts. C'est-à-dire qu'entre votre pouce et votre index, la mèche que vous tenez, vous pouvez l'aplatir entièrement. Vous pouvez sentir tous les cheveux, toute l'épaisseur des cheveux entre vos doigts. Et si vous commencez tout juste, je vous recommanderais de commencer par des bœufs de vanille du coup plus petites. Ensuite, pendant que vous faites la vanille, il va falloir donc tenir très fermement les deux brins entre vos doigts et les lisser. Et ce qu'il faut, c'est que quand vous tenez la mèche entre vos doigts, la mèche de cheveux, vous puissiez faire ce geste-là pour lisser le grain. Souvent, quand on a ton vanille, on attrape ses cheveux comme ça et on fait ça. Ça marche pas. Des vanilles faites par le bout, des nappes faites par le bout, ça fait ni un twist out ni un braid out. Il faut tenir la mèche par la racine. Ensuite, quand vous arrivez à la pointe de la vanille, il faut absolument, extrêmement important, il faut arrêter de vaniller et enrouler les cheveux. On ne peut pas vraiment se permettre de défaire des nattes sur cheveux humides. La moindre petite humidité va faire que les cheveux vont gonfler. Pour ne pas tenter le diable, vaut mieux laisser sécher entièrement. Si vous mettez bien le lait, si vous le massez bien dans la mèche de cheveux, elle doit prendre cet air. Un air discipliné, ordonné, tombant. L'idéal ensuite, c'est de mettre un peu de beurre parce que ça aide à mouler les cheveux dans la vanille. Il faut commencer par les pointes. Normalement, vous les avez enroulées. Il faut dérouler les pointes dans le sens inverse jusqu'à ce que vous voyez un espace clair qui délimite les deux mèches de la vanille. Si vous ne voyez pas cet espace, il y a un problème. Ça va s'emmêler, ça va faire moche, vous n'aurez pas de belles pointes. Quand vous voyez cet espace, vous glissez le doigt à l'intérieur et là, vous pouvez séparer en deux. Vous récupérez les deux mèches de la vanille et là, vous pouvez défaire délicatement. Quand vous avez défait toutes vos vanilles, donc vous avez une coiffure qui est assez plate. Vous avez vos mèches qui sont défaites et ça va beaucoup de volume. Donc la façon standard de récupérer du volume, c'est de diviser les mèches en deux ou en trois. Si on divise trop ou si on divise mal, on peut se retrouver avec à gâcher sa coiffure en fait, qui a coûté beaucoup d'efforts quand même la veille et le temps de séchage et tout ça. Pour diviser les mèches du twist out de la meilleure façon qui soit, ou en tout cas celle qui gâche le moins la coiffure, vous allez prendre une mèche et vous allez l'attraper à la racine. Et vous allez passer les doigts le long de la mèche délicatement et vous allez sentir des endroits où la mèche veut se séparer. Il y a un endroit où ça se casse naturellement, où la mèche se divise, et là vous allez la diviser. Et il faut, quand vous divisez la mèche, pas tenir à l'endroit et séparer comme ça dans le vide. Il faut séparer en faisant glisser votre main le long de la mèche. Si quand vous avez fini de diviser, le volume ne vous convient toujours pas, que vous voulez plus de volume, soit vous prenez un peigne afro et vous soulevez délicatement la racine, soit vous prenez un sèche-cheveux, simplement le passer à la racine du twist out.